Bonjour à tous, chers amis. Vous avez dû être étonnés de ne pas voir, pour ceux qui sont des habitués quotidiens de ce petit commentaire de l'Apocalypse, qu'il n'y en avait pas depuis lundi, même déjà samedi. En réalité, il faut me pardonner, mais j'ai voulu faire pour les enfants du catéchisme un calendrier de l'Avent, mais un peu original. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et les catéchistes m'ont beaucoup aidé, mais ça n'empêche que c'était assez difficile à réaliser. Et comme en plus s'ajoutait à cela des pannes informatiques les plus désagréables qui soient, parce que par surprise, ça n'a pas facilité les choses. Mais maintenant, je vais reprendre, même si nous n'avons plus beaucoup de textes de l'Apocalypse à commenter, parce que le temps de la fin du temps ordinaire est un peu restreint maintenant. Bon. De toute façon, d'après la répartition que nous fait Patrick des textes de l'Apocalypse, nous n'avons pas manqué de textes et nous arrivons ce soir à un texte particulièrement important. C'est un texte qui est très célèbre parce qu'on le lit le 15 août. C'est au chapitre 12, versets 1 à 6. C'est le fameux verset de l'apparition d'une femme dans le ciel couronnée d'étoiles, de soleil, etc. et qui apparaît et qui met au monde un enfant en criant dans les douleurs de l'enfantement. Il est certain que ce texte est d'une interprétation très difficile. Et il n'est pas étonnant qu'une certaine sensibilité catholique ait voulu tout de suite interpréter la femme comme une femme et l'enfant comme le Christ qui naît à Bethléem. Et c'est peut-être un peu, si je puis dire, à côté des éléments fondamentaux, même si, évidemment, cette interprétation a toute la primauté, si je puis dire, d'une interprétation liturgique. On interprète cette histoire, l'histoire de la femme qui enfante, c'est donc le début du chapitre 12. On l'interprète comme une sorte de relecture de la naissance du Messie. Il faudrait y voir de plus près, en plus, cela se double d'une complication un peu difficile, c'est que on a voulu voir aussi dans ce texte l'utilisation un peu étrange d'un mythe grec, le mythe de Léto, et qui doit mettre au monde un enfant qui s'appelle Apollon. Et donc Jean, puisque Léto devait avoir fini ses jours à Patmos et que Jean vivait à Patmos, Jean aurait peut-être utilisé le mythe de Léto dont il aurait entendu parler. Il faut bien avouer que même s'il y a des ressemblances du point de vue du récit mythique, mais quel récit mythique échappe à ce thème de la naissance et qui est menacé et directement environné par la mort, car c'est au fond le mythe de la condition humaine. Quand on naît, dès le premier moment, même au moment de l'accouchement, on peut mourir dans l'accouchement, surtout à cette époque-là, où, on n'avait pas toute la science de l'obstétrique moderne. Par conséquent, cette idée d'une femme qui naît, qui donne naissance, et qui voit son enfant menacé par un dragon qui est évidemment le diable et la mort, ça pouvait, servir à tous azimuts, n'est-ce pas, d'une façon presque évidente. Mais je crois qu'un certain nombre d'exégètes modernes, et il faut rendre ici encore hommage à Pierre Prigent et au père André Feuillet, d'avoir repris le problème de la naissance de l'enfant d'une façon très nouvelle. Je vous lis quand même le passage parce que, même si on croit le connaître, il n'est pas si simple que ça. Un grand signe apparut dans le ciel,
une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Voilà le premier signe. Le deuxième signe qui suit immédiatement, et un autre signe apparut dans le ciel. Voici, c'était un ange, un dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue balait le tiers des étoiles du ciel, elle les jeta sur la terre, le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Et c'est évident, c'est le combat de la vie et de la mort, n'est-ce pas ? Tous les thèmes, la femme qui donne la vie, elle est le symbole même du déploiement de la fécondité, de la création, de la fertilité, tout ce que vous voudrez. Et puis en face, il y a la mort qui menace, et qui menace précisément cet enfant qui va naître. Je m'arrêterai simplement à ça, c'est-à-dire que, bien sûr que ce texte est à la fois terrible, mais extrêmement profond, parce qu'il touche à une des réalités qui est les plus essentielles de notre existence. Nous sommes enfantés et nous sommes menacés par la mort. Tous les philosophes, tous les théologiens ont toujours été frappés par cette espèce de contraste. Et alors évidemment là, il est dramatisé parce que la femme est extraordinaire, elle est revêtue de soleil, etc. L'enfant, il est d'une fragilité absolument désarmante. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est bien d'une naissance qu'il s'agit. Mais de quelle naissance ? Je vous donne tout de suite la clé. Cette naissance n'est pas celle de Bethléem. Et c'est pas la Vierge Marie qui est en train d'enfanter dans les douleurs dans la crèche de Bethléem. C'est l'idée de la femme qui nous induit à voir ce mystère de la naissance de cet enfant comme étant cette naissance qu'elle donne à l'enfant qu'elle porte. Mais en réalité, cette personne, cette femme qui enfante, c'est plutôt un peuple. On va y revenir. De l'autre côté, l'enfant qui naît, c'est évidemment un sauveur et un messie. Là, il n'y a pas de doute, même si les différentes allusions sont difficiles à interpréter, mais on voit bien que l'enfant qui naît, c'est le messie. Alors évidemment, dans un premier temps, on se dit, c'est évident, c'est la Vierge Marie qui donne naissance à l'enfant Jésus. Pourquoi pas ? Et je veux dire, on peut dire que l'Église, dans sa liturgie en tout cas, l'a souvent interprété comme cela. Mais si c'était autre chose, mais qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, ce n'est pas Bethléem, c'est le calvaire et la résurrection. Et le peuple, la femme, en réalité, c'est un peuple. Et un des aspects sur lesquels on peut s'appuyer, c'est lorsque Jésus, juste avant de mourir, dit à ses disciples qu'ils vont souffrir comme la femme qui accouche. Et que la femme, quand elle est sur le point d'accoucher, elle est dans les douleurs, elle crie, mais après, elle participe d'une joie, la joie de la naissance. Et donc, ça voudrait dire, je vous le soumets sous toute réserve, mais ça me paraît très très convaincant. Ça veut dire que au moment même où Jean écrit cela, ce qu'il a présent à l'esprit, c'est la femme, c'est-à-dire le groupe des disciples, et pourquoi pas l'Ancien Testament tout entier qui attend la venue du Sauveur, n'est-ce pas ? C'est ce monde, en tant qu'il est déjà porteur et dans l'attente d'un Sauveur, c'est ce monde-là, et qui va passer par l'horreur et les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire devenir témoin de la résurrection, de devenir témoin de la mort de Jésus, mais ensuite qui va donner au monde le Sauveur. Si bien qu'on aurait là
une sorte de première approche du mystère du salut. Avant les récits de l'enfance, avant la manière de penser la naissance du salut dans le monde, avant de le penser en fonction, j'allais dire, des récits, le petit enfant est né à Bethléem, etc., ici on aurait une vision plus actualisée en disant, voilà, qu'est-ce que c'est que l'Église aujourd'hui? C'est cette femme revêtue du soleil, etc. C'est pour ça qu'elle a déjà la grâce, elle est déjà portée par un projet de Dieu, n'est-ce pas? La lune, les étoiles, le soleil, etc. Mais cette femme, l'Église, enfante le Messie. C'est-à-dire que la petite communauté des disciples est en train, au moment de Pâques, d'entrer dans les douleurs dont elle va être témoin. L'enfant lui-même va souffrir, car pour un enfant qui naît, la naissance est une souffrance, n'est-ce pas? Il faut le savoir, et on le savait déjà. Et d'autre part, la mère souffre, c'est-à-dire la mère communion des disciples, n'est-ce pas? Mais aussi pour mettre au monde le salut et donc le transmettre à tous. Autrement dit, on a là, mais je ne crois pas que les grands défenseurs de l'évangélisation missionnaire y aient beaucoup pensé, mais pourtant ça serait un texte tout à fait adéquat. On a là une première réflexion sur l'Église qui est missionnaire, vraiment dans l'accompagnement de la naissance du Messie comme sauveur et salut du monde. Donc vous le voyez, ici, nous ne sommes pas du tout dans une sorte de rétrospective historique sur les événements de la naissance à Bethléem. Il n'y a pas ça. Mais nous sommes devant la reconnaissance que l'Église aujourd'hui est le lieu de la naissance du Christ. Parce qu'elle l'a été dès le début. L'Église, alors évidemment, on comprend très bien dans ce cas-là que ça s'applique aussi à Marie. Car Marie est avec les apôtres au Cénacle comme elle a été au pied de la croix. Donc, tout s'entrecroise et tout se complète. Et c'est la même visée. Eh bien, frères et sœurs, je pense que cet approfondissement qui a été donné d'ailleurs par un exégète catholique, à l'origine, c'est le père André Feuillet qui l'a trouvé. Eh bien, je pense que ça nous aide à relire, et je vous invite à relire ce petit passage de la naissance du Messie. Au fond, c'est ça le sens de ce texte. Et de mieux comprendre comment nous sommes engagés là-dedans. Nous souffrons, nous aussi, de la mise au monde du Sauveur pour ce monde. Et c'est pour ça aussi que ça nous oblige à considérer la naissance du Sauveur comme une sorte de provocation encore plus virulente pour le dragon qui ne peut pas supporter la venue de ce salut et de ce Messie. Et donc c'est pour ça qu'il veut dévorer l'enfant, il veut le faire disparaître. C'est le combat avec le monde dans ce qu'il peut avoir parfois de pire et de plus horrible. Et bien là, il veut dévorer l'enfant. Frères et sœurs, que ça nous aide un petit peu à réfléchir à tout ça et à voir comment dans nos propres vies, pas simplement, j'allais dire, au niveau des grandes tensions politiques et des problèmes de Covid et de tout ce que vous voudrez, mais dans la structure même du salut, le moment même de l'apparition du Sauveur est solidaire d'une Église. En fait, le Christ a voulu déjà, même s'ils ont fui comme des lapins, le Christ a voulu déjà que sa naissance, son entrée dans le royaume soit accompagnée par une communauté. Marie, les femmes au calvaire, les femmes au tombeau, et les disciples qui s'y sont petit à petit ralliés. Eh bien, que nous sachions, nous aussi, relire ce texte avec toute sa profondeur et toute sa portée pour notre propre vie spirituelle.